Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Présidentielle ce samedi 27 août 2016 au Gabon. Un peu plus de 628 000 électeurs sont appelés à choisir leur futur président parmi 10 candidats. Grâce à leur carte biométrique, ils exercent leurs devoirs citoyens devant plus de 700 observateurs nationaux déployés dans le pays. Conférence nationale des insurgés les 29 et 30 octobre 2016 au Burkina Faso. L'idée est ici de procéder à l'état des lieux des acquis depuis l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Et puis la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'ouvre ce samedi pour 2 jours à Nairobi au Kenya. Plus de 30 chefs d'État prennent part à cette rencontre qui prévoit de renforcer le partenariat entre le continent africain et le Japon. Jour de vote au Gabon ce samedi. Le scrutin présidentiel de ce 27 août doit désigner au suffrage universel à un tour le chef de l'État pour les 7 prochaines années. Ali Bongo, qui avait succédé à son père Omar en 2009, brigue un 2e mandat face à 9 candidats. Reportage de Serge Kofi, envoyé spécial au Gabon. 628 124 Gabonais sont appelés à élire leur président ce samedi. Ici au bureau de vote de Batavia 1, en plein cœur de la capitale gabonaise, les bureaux de vote ont ouvert à 7h30. 2580 bureaux de vote sont disponibles dans les 9 provinces du pays pour permettre aux Gabonais d'accomplir leurs devoirs civiques. Vous-même, vous voyez l'engouement. Il y a des gens qui arrivent, peut-être après on n'aura plus de personnes puisque les Gabonais c'est comme ça. Ils arrêtent, ils viennent ensemble, ils arrêtent, après ils reviennent. Sinon, c'est pour le moment, et ça se passe bien. Vu les rangs qui se voient dehors, je sais que la journée sera chargée. Et vous voyez aussi le nombre de papiers que nous avons sur les bureaux. Et aussi des gens qui peut-être n'étaient pas sensibilisés comment faire des votes pourront aussi nous embêter. Il y a des petites questions qui viennent de ci et là et que je pourrais répondre de temps en temps. Les électeurs gabonais utilisent pour la première fois la biométrie dans cette opération de vote. Pour voter, le système a prévu une enveloppe double. Une blanche où l'on met le bulletin de son candidat et une noire où on met les autres. Les 2 enveloppes sont collées et glissées dans l'urne. La population dans son ensemble attend que le vote se déroule de manière apaisée. Depuis que je suis arrivé, j'ai pas mis du temps pour voter. C'est sûr que le service de vote a été bien organisé. Le plus souvent, le vote chez nous, c'est toujours quand quelqu'un n'a pas gagné, c'est toujours la force. Donc nous ne voulons pas ça. Nous voulons que le vote se passe dans la sérénité, que chacun pense et croit que si je n'ai pas gagné, je vais dire bonjour à l'autre que félicitations, vous avez gagné et puis emprunter, le peuple reste tranquille parce que nous ne voulons plus ce vote là où il y a souvent des problèmes. Qu'on retienne qu'un président de la République, c'est chaque 7 ans. Et un président de la République, ce n'est pas un envoyé de Dieu, c'est la population qui choisit la personne qui est apte à diriger le pays pendant 7 ans. Et donc, toutes les personnes qui ne sont pas encore prêtes, ou du moins qui ne sont pas encore décidées, prennent leur carte de vote et viennent. Sinon, pas récupérer leur carte de vote et tout. Les cartes de vote sont dans les bureaux de vote auprès du vice-président et qui viennent voter. Ce scrutin est placé sous haute sécurité. Les forces de l'ordre sont installées sur les points névralgiques de la capitale. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 7h30 et fermeront à 18h heure locale. Selon la Commission électorale nationale et permanente, les résultats provisoires de ce scrutin seront connus le 30 août. Nous venons de le voir depuis le début de la matinée jusqu'à 18h ce samedi 27 août. Les électeurs du Gabon se rendent au bureau de vote afin d'élire leur président pour le prochain septennat. Les candidats aussi accomplissent leur devoir à l'instar d'Abdelmoumbe Nzundu. La seule chose qui me fait plaisir, c'est qu'en dépit du fait qu'on peut avoir des représentants partout, c'est de savoir que les 2 classes, donc l'opposition et la majorité, sont suffisamment représentatifs. Donc là où nous sommes absents, l'opposition peut jouer son rôle, et pleinement. J'ai des retours, apparemment il y a un grand retard d'ouverture des bureaux. Ça, c'est ce qui a déjà été signalé dès le départ. Ils ont ouvert les bureaux avec beaucoup de retard, et nous estimons qu'ils vont se rattraper, Mais j'ai quand même fait une petite observation, parce que les enveloppes ne sont pas très bien ouvertes. Donc il faut qu'ils ouvrent les enveloppes avant que les gens rentrent à l'isoloir. Sinon, ça va faire patiner, ça va faire paniquer, surtout pour les vieilles personnes. Et sachez qu'Africa 24 vous propose ce samedi une soirée électorale consacrée à cette élection présidentielle gabonaise. C'est à partir de 20h GMT et l'émission sera présentée par Babilas Boton et Marie-Angèle Touré.
En Tunisie, le gouvernement d'union de Youssef Chahed a obtenu à une large majorité la confiance du Parlement ce vendredi. Sur les 217 députés de l'Assemblée des représentants du peuple, 167 ont voté en faveur du nouveau cabinet contre 22 contre et 5 abstentions. Ce vote met un terme à près de 3 mois d'intenses tractations. L'équipe devrait désormais entrer en fonction dans les prochains jours afin de s'atteler en urgence aux nombreux défis économiques, sociaux et sécuritaires du pays. Conférence nationale des insurgés les 29 et 30 octobre 2016 au Burkina Faso. Au nombre de 13, ces partis avaient soutenu la candidature du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, à la présidentielle de novembre 2015. L'ambition est ici de procéder à l'état des lieux des acquis depuis l'insurrection populaire de fin octobre 2014. Les précisions d'Ibrahima Djoumaba. Au Burkina Faso, 13 partis d'opposition organiseront les 29 et 30 octobre 2016 une conférence nationale des insurgés. Ainsi, les partisans du chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, comptent ouvrir un espace de réflexion et d'introspection sur l'état d'avancement des acquis de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Sur les acquis de l'insurrection, c'est peut-être aussi l'action de veille et d'interpellation qu'un certain nombre de partis politiques de l'opposition souhaitent mener vis-à-vis du parti au pouvoir. Il n'est pas étranger aux valeurs justement qui ont conduit à l'insurrection et qui ont abouti justement aux élections qui ont porté le MPP au pouvoir. Donc, en soi, l'initiative, d'un point de vue des observateurs, c'est quelque chose d'intéressant à suivre. Le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, et certains de ses alliés, en compagnie de la société civile, avaient participé à la révolution de 2014. Il interpelle le régime en place sur les questions de bonne gouvernance, mais aussi sur la lutte contre la corruption. Les observateurs invitent ces acteurs politiques à associer toutes les parties prenantes de la révolution pour la réussite de la conférence des insurgés. Il faut déjà partager l'idée avec toutes les associations, les OSC, avec tous les partis politiques, qu'ils soient de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, pour que justement on s'entende sur les valeurs à défendre. Parce que la transition a montré la voie, les ressorts qui ont permis justement aux insurgés de faire partie du régime, c'est la lutte contre la corruption, la transparence et la bonne gouvernance. La révolution de 2014 a permis au Burkina Faso de relancer sa démocratie avec le renversement du régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Après une transition politique d'1 an, le pays a organisé des élections pour porter au pouvoir le président Roch Marc Christian Kaboré. L'Union pour le progrès et le changement, dirigée par Zéphirin Diabré, est la deuxième force politique derrière le mouvement du peuple pour le progrès. L'Afrique accueille pour la première fois ce samedi et ce dimanche la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon, soumis à un recul de ses exportations mondiales et au vieillissement de sa population, veut s'ouvrir aux marchés africains. Les précisions à Didelet Mirabel-Bissou. Le Kenya accueille la 6e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD, à partir de ce samedi 27 août 2016. Plus de 30 chefs d'État africains et 10 000 délégués vont assister à cette rencontre. Le Kenya devient ainsi le tout premier pays africain à abriter la conférence Afrique-Japon. Les 5 dernières rencontres ont permis de redynamiser les échanges commerciaux et les investissements. Cette édition du Kenya contribuera à renforcer davantage le partenariat entre l'Afrique et le Japon. J'ai eu la chance de participer à 4 éditions sur les 6 dans d'autres responsabilités. Et je pense que le Japon fait beaucoup pour le continent africain. Ce serait bien qu'à l'occasion de cette rencontre, nous puissions donc échanger encore de manière plus approfondie sur la manière d'adapter la coopération aux besoins des pays africains. Lors de la conférence de 2013, le Japon a promis 32 milliards de dollars en soutien public et privé pour aider la croissance en Afrique et encourager les entreprises japonaises à investir sur le continent. Pauvre en ressources naturelles, le Japon compte aussi sur des gisements de pétrole de l'Afrique pour diversifier ses approvisionnements en matières premières clés pour son secteur manufacturier. Nous attendons beaucoup de cette conférence. Nous voulons qu'au sortir de cette rencontre, tous les Kenyans et tous les Africains puissent acheter nos produits. Le Japon a tendance à avoir un large éventail dans les secteurs auxquels il participe et un bon mélange de subventions et de prêts commerciaux. Je pense que l'Afrique a beaucoup à bénéficier de ce type d'engagement.
La coopération avec la troisième économie mondiale est fructueuse. Le leader mondial dans la fabrication d'automobiles et de pièces électriques a vu ses échanges avec l'Afrique s'accroître grâce à l'exportation des produits vers les marchés en Afrique. Les investissements directs du Japon en Afrique étaient de 460 millions de dollars en 2011. La dernière conférence internationale s'est tenue du 1er au 3 juin 2013 à Yokohama, au Japon. Celle de 2016 au Kenya prendra fin ce dimanche. Affaire Pistorius, la justice sud-africaine a rejeté vendredi la demande du parquet qui souhaitait que le verdict d'Oscar Pistorius soit renvoyé devant la Cour suprême d'appel. L'objectif était d'imposer une nouvelle sentence à l'athlète condamné à 6 ans de réclusion pour le meurtre de sa petite amie lors de la Saint-Valentin 2013. On fait le point avec Grazella Diaconte. Oscar Pistorius n'était pas devant la Cour de justice de Pretoria, en Afrique du Sud, ce vendredi. Seuls ses avocats y étaient. Objectif, lui éviter coûte que coûte un allongement de peine. Et ses missions accomplies, puisque la demande d'appel formulée par le parquet a été rejetée. La demande d'appel est rejetée. Je ne suis pas persuadée que cet appel est une chance raisonnable de succès et qu'un autre tribunal puisse arriver à des conclusions différentes. En première instance, Oscar Pistorius avait été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire, puis à 6 ans de prison après requalification du chef d'accusation en meurtre. Une seule année de différence pour un crime bien plus grave qui avait alors provoqué colère et indignation. C'est évident. Je pense que cette peine est injuste. Je pense qu'il devra avoir une sentence plus sévère, en particulier pour meurtre. Dans un cas d'enlèvement, par exemple, vous avez espoir de retrouver votre enfant. Mais quand il s'agit d'assassinat, la personne ne reviendra plus. Et je pense que la loi devra envoyer un message fort. 6 ans, c'est beaucoup trop peu. Incarcéré à la prison de Pretoria, l'athlète paralympique est désormais sous surveillance anti-suicide. Après avoir été hospitalisé début août pour avoir tenté de se tailler les veines du poignet, aucune information n'a été communiquée quant à sa date de sortie. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.